revue de presse. ITFM 103 et Cam News 24. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse spéciale faite par MBF Media Productions depuis Garoua. Le hebdomadaire Dikalo à la une pré-campagne électorale. Bello Bouba entre en scène. Le président national de l'UNDP mobilise une marée humaine à Ngaoundéré pour démontrer son ancrage politique dans le septentrion. Présidentiel donc 2025, des journalistes musulmans formés à l'école de la paix. L'appel des chefs traditionnels et dignitaires musulmans au cours du séminaire national de renforcement des capacités des hommes et femmes de médias musulmans. Le conseil des chefs traditionnels et dignitaires musulmans du littoral et du sud-ouest appelle à un comportement exemplaire avant, pendant et après l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le G20 derrière Paul Biya, la majorité présidentielle vient d'enrôler Célestin N'Djamène. C'est un bloc d'une trentaine de formations politiques réunies au sein de la majorité présidentielle qui s'est enrichi de l'arrivée de nouvelles figures au nombre desquelles Célestin N'Djamène du parti à part. G20 quand Jean de Dieu Momo souhaite la bienvenue à N'Djamène. Scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, Bello Bouba fait foule à Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, a donné le ton de son engagement à briguer la magistrature suprême le 22 août 2025 à Ngaoundéré. C'était à l'occasion d'un grand meeting marquant l'ouverture de sa pré-campagne. Présidentielle 2025, International Crisis Group interpelle le gouvernement. Une note de synthèse sur le Cameroun prescrit plusieurs recommandations pour une élection sécurisée dans les régions en crise. Pénétrante ouest de Douala, le MINTP arrête des mesures d'urgence. Le ministre des Travaux publics a effectué une visite de travail sur la pénétrante ouest de Douala le 21 août 2025 pour évaluer les travaux en cours et prendre des mesures pour fluidifier la circulation. Les travaux sont conduits par l'entreprise CFEC et portent sur le traitement de 4 points critiques: les carrefours Grand Hangar, Sapeur, Rail et Musique. Cadastre et affaires foncières vers une politique nationale de gestion des terres. Année scolaire 2025-2026, Nalo Valionga demande à ses collaborateurs de prendre des initiatives. La rentrée pédagogique solennelle s'est tenue le mardi 19 août 2025 à Yaoundé en compagnie du secrétaire d'État auprès du MINESEC Boniface Bayaoula. Rentrée scolaire 2025 toujours, la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS va octroyer 54 000 francs CFA par enfant assuré. La Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS entend marquer de son empreinte la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. C'est ainsi qu'elle prévoit d'octroyer une aide exceptionnelle aux assurés sociaux bénéficiaires des allocations familiales pour alléger leurs difficultés au cours de cette période. Il s'agit de 50 000 francs CFA par enfant assuré. Recensement 2026, le Cameroun mobilisera 13,2 milliards de francs CFA pour la cause. Production d'oxygène médical, le centre régional de Limbé inauguré, un pas historique pour la santé publique dans le sud-ouest, une visite marquée par l'espoir et l'action concrète. Vigilance, la notification des effets indésirables en baisse. Les alertes liées aux événements indésirables des produits de santé ont connu une baisse drastique au premier semestre 2025, une situation de nature à compromettre la protection optimale de la santé. Après la destruction d'une école à Yaoundé, Chandatom saisit le Premier ministre. Année scolaire 2025-2026, le calendrier est connu, nous dit le hebdomadaire Dikalo. Hadj 2026, les prix restent inchangés. Le processus devant déboucher sur la participation des fidèles musulmans au Hadj pour l'exercice 2026 est désormais enclenché. C'est la substance du communiqué signé le 18 août 2024 par le ministre de l'administration territoriale. Adamawa, une banque allemande de développement, va financer le bitumage des routes communales dans la mouvance de la mise en pratique du projet de développement rural des régions du Nord et de l'Adamawa. Dans sa phase 1 et 2 au Cameroun, le pays va bénéficier d'un financement extérieur. Ville et développement durable, le Cameroun présent au sommet de Nouakchott en Nairobi au Kenya. La ville de Tian a participé
participé activement aux travaux de la Commission Ville et Développement durable de l'Association internationale des maires francophones qui se sont tenus à Nouakchott en Mauritanie du 19 au 20 août 2025. Le maire de Tchan, Jackie Kemle, accompagné de Momo Christian Bernard, responsable de la coopération, a représenté la ville de Tchan à cette rencontre. Cotonnerre à la Fédération camerounaise de football, le MINSEP suspend le processus électoral. À l'international République démocratique du Congo, vive réaction après la peine de mort requise contre l'ex-président Joseph Kabila Kabange. Diplomatie, l'Afrique du Sud entend renforcer son poids dans le dossier ukrainien. Le hebdomadaire Dikalo à la une suite aux violations des textes, le processus électoral suspendu à la Fédération camerounaise de football. Plusieurs dysfonctionnements remettent en cause sa crédibilité. Le MINSEP demande la correction de toutes les irrégularités avant la reprise, nous dit le hebdomadaire Dikalo. Enfant kidnappé de l'extrême nord, un mort tragique et dit libéré. Les enfants kidnappés dans l'extrême nord du Cameroun ont été libérés ce jeudi par l'armée après une traque intense de plusieurs jours. Malheureusement, un enfant est décédé. Campagne électorale et les CAM interdit les grandes affiches pour la présidentielle. L'élection présidentielle du 12 octobre prochain se rapproche davantage et cela se traduit donc par les différentes mesures prises par la structure en charge de l'organisation de ce scrutin au fur et à mesure. Il s'agit bien d'Elections Cameroun. Phase 2 du contentieux préélectoral, le Conseil constitutionnel rejette 2 recours, le SIF contre le PURS et le FSNC contre l'UDC, 2 requêtes qui n'ont pas prospéré devant le Conseil constitutionnel. Présidentielle 2025, Human Rights Watch exige la libération de 29 personnes arrêtées. Human Rights Watch est préoccupé par la situation des droits de l'homme au Cameroun dans un environnement marqué par la préparation d'une échéance politique d'envergure à l'image de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. En attendant le scrutin du 12 octobre prochain, le patronat interpelle tous les candidats. Le groupement des entreprises du Cameroun, le GCAM dirigé par Célestin Tawamba, interpelle l'ensemble des candidats engagés à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Pénétrante est de Douala, l'UMINTP évalue l'exécution des travaux d'urgence prescrits. C'est dans le but d'apprécier les mesures prescrites au niveau de l'entrée est de la ville de Douala en attendant la remobilisation effective de l'entreprise que le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngadou-Dumessi a effectué ce 21 août 2025. Une inspection de l'itinéraire pont sur la Dibamba, Carrefour Yassa à Douala, nous fait savoir le hebdomadaire Dikalo. Adamawa, dans le Grand Nord, 146 km de routes communales seront financées par la banque allemande KfW dans la mouvance de la mise en pratique du projet de développement des régions du Nord et de l'Adamawa. Dans sa phase 1 et 2 au Cameroun, le pays va bénéficier d'un financement extérieur pénétrante ouest de la ville de Douala, des mesures d'urgence pour fluidifier la circulation. Les prescriptions techniques édictées par le ministre des Travaux publics portent notamment sur l'installation des glissières en béton armés tout autour des giratoires, le curage des caniveaux en liaison avec la mairie de la ville de Douala et l'exécution des travaux de jour comme de nuit. Numérique, le Minpostel renforce les compétences des journalistes. Le 19 août 2025, la ville d'Ebolova a accueilli un atelier de formation destiné aux journalistes des médias publics et privés de la région du Sud, organisé par le ministère des Postes et Télécommunications. Cet événement visait à renforcer les compétences des professionnels de l'information face aux enjeux de la transformation numérique. En maladie rénale chronique, le ministère Santé lance la campagne 30 000 vies à protéger à Boya dans la région du sud-ouest Cameroun. Orientation, formation, emploi des jeunes découvrent les métiers d'avenir. Calendrier scolaire 2025-2026, les dates clés à connaître sont à consulter dans les colonnes du hebdomadaire Dikalo. Radio communautaire, l'UNESCO forme les animateurs à Tchan dans la région de l'Ouest Cameroun. Import, substitution agricole, 13,55 milliards de francs CFA pour accélérer le plan de mise en œuvre.
Excellence académique et responsabilité sociale des entreprises, 50 bourses pour les jeunes bacheliers camerounais. L'initiative est de Afiland First Bank Cameroun. Enseignement supérieur, pourquoi les étudiants optent pour des études à l'étranger? Eh bien, le hebdomadaire Dicalo nous édifie davantage. Coup de tonnerre à la Fédération camerounaise de football. Le MINICEP suspend le processus électoral. Le climat déjà tendu autour de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT connaît un nouveau rebondissement. À l'international Rwanda, la justice française ordonne un non-lieu pour Agathe Habyarimana. En France, deux juges d'instruction parisiens ont ordonné mercredi 20 août un non-lieu concernant Agathe Habyarimana, la veuve de l'ancien président rwandais Hutu Juvenal Habyarimana. Et puis, Cour pénale internationale, le Sénégal demande aux États-Unis un retrait des sanctions contre 4 magistrats. Le Sénégal a réagi après l'annonce par les États-Unis de nouvelles sanctions contre la Cour pénale internationale accusée de politisation. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale sur ITFM 103 et News 24 émettant depuis Garoua, offerte par MBF Media Productions. Nos programmes se poursuivent. Excellent début de semaine à toutes et à tous.